Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Emmanuel Macron est dans tous ses états. Emmanuel Macron est furieux. La France est malade. Alors, ça dit que ils sont mais dans un état incroyable. Et quand ils ne sont pas contents, là, vous savez, ils parlent. Hein. Ils parlent sur leurs médias. Vous connaissez, vous mesurez la température de la France à travers les médias français. Ils vous disent s'ils sont contents ou s'ils ne sont pas contents de ce qui se passe en Afrique. Pas chez eux, hein, mais en Afrique. Alors, question. Pourquoi Emmanuel Macron est furieux? Pourquoi Emmanuel Macron s'affole encore de plus belle? Eh bien, parce qu'on a ajouté 5 ans à Ibrahim Traoré. 5 ans. Les assises, là, ont donné 5 années à Ibrahim Traoré. Les assises ont dit que Ibrahim Traoré n'est plus le président de la transition, c'est le président du Faso. C'est le chef de l'État, au même titre qu'Emmanuel Macron, au même titre que Joe Biden. C'est le chef suprême des armées. Les Français ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents du tout. Et ils le disent. Ils viennent sur leur chaîne. Ils vont vous déclarer maintenant. France 24, machin, des trucs comme ça. Non, mais vous savez, les assises là, c'était prévu pour 48 heures. Ça n'a duré que 24 heures. Une journée. Alors que c'était pour 2 journées. Ah, et où est le problème? Ça dit que j'ai pitié des Français, quoi. Ils sont tellement bêtes. Occupez-vous de vos fesses. Laissez les Africains s'occuper de leurs problèmes. Aux problèmes africains, solution africaine. Ils vous disent, même les 24 heures là, c'est pas 24 heures, ça a duré à peine 4 heures. Et alors, où est le problème? Ils disent, non, c'est pas normal, c'est pas démocratique. Oh. C'est pas le peuple. C'est pas Traoré lui-même qui s'est autoproclamé, non. C'est le peuple là. Ils reconnaissent que dehors là, il y avait une masse qui avait un seul slogan, IB ou rien. Ils reconnaissent ça. Ils reconnaissent que, ils vous disent que mais, dans cette salle, il y avait des mécontents. Il y avait ceux qui ne voulaient pas qu'on puisse reconduire Ibrahim Traoré. Mais leur voix n'était pas audible. Tu ne pouvais pas oser. Ils disent que Ibrahim Traoré est un... comment ils appelaient? Ils ont donné un mot là. Qu'il est à malheur. C'est-à-dire que c'est le Manitou du Burkina Faso. Les amis, ça fait mal comme ça là quand vous vous occupez des affaires des autres. Si vous voulez, c'est un conseil que je vous donne. Si vous voulez être tranquille, ne vous occupez pas des affaires des autres. Quelqu'un est en train de faire sa pagaille, il est en train de crier, en train de s'affoler, vous passez. Ici aux États-Unis, c'est comme ça. Hein? Nous, c'est comme ça qu'on nous a appris ici aux États-Unis. Oui. Mais même en France, on a violé une femme dans le train et tous ceux qui étaient dans le train là n'ont rien dit. Attendez, non, je reprends. En France, une femme a été violée dans le train et tous ceux qui étaient dans le train n'ont rien dit. Pourquoi? Parce que ce n'est pas leur affaire. Maintenant, en Afrique, nous sommes à 600 km de Paris. 6000, non pas 600, 6000 km de Paris. C'est au moins 5 heures de vol de Paris. Ils souffrent parce que le peuple là-bas a dit non, nous on ne veut plus de ce que les Français nous ont appris là. Nous on veut faire les choses à notre manière. Ce que nous voulons, c'est qu'on donne 5 ans à Ibrahim Traoré. Et pire, oh là là, ça c'est ce qui a déclenché alors, la colère d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Il n'a même pas mangé ce jour-là. Je suis sûr qu'il n'a pas mangé ce jour-là.
Il n'a pas sabré le champagne comme d'habitude. Les mêmes participants aux assises ont décidé. Ibrahim Traoré sera candidat. Donc, Ibrahim Traoré, on a au minimum 15 ans. Sinon 20 ans. Parce que chez nous, il n'y a pas de limitation de mandat. Ce n'est pas leur problème. Nous, ce qui compte pour nous, ce n'est pas la limitation de mandat. Nous, ce qui compte pour nous, là, c'est le travail. Celui qui fait le travail, on le garde. Donc, Ibrahim Traoré va faire ce que les Burkinabés veulent, ce que l'Afrique veut, comme il est en train de le faire aujourd'hui, là. On va dire, comme en congolais, Woumela, dur, reste là, ne bouge pas. Je vous ai dit hier, non, que Ibrahim Traoré, là, c'est pour nous. C'est notre chose. C'est ça qu'Emmanuel Macron n'a pas compris. Ibrahim Traoré ne s'appartient plus, n'appartient plus à sa famille. Il appartient à la jeunesse africaine. Il appartient au peuple africain. Il appartient aux Burkinabés. C'est la chose des Burkinabés. Ce sont les Burkinabés qui vont décider, bon, monsieur Ibrahim, tu peux maintenant te reposer parce que tu as trop donné à l'Afrique. Voilà ce qui va se passer. Donc Emmanuel Macron là, peut aller même lui-même dans sa tombe. Il peut creuser sa tombe et rentrer dedans. On s'en fout éperdument. Ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents. Ils se disent que non, ce n'est pas normal. Les partis politiques, il dit quoi? Les partis politiques traditionnels. Comme ils ont dit au Sénégal, là, les panafricanistes de gauche, pour faire la différence. Donc, eux, ils sont mieux que les autres panafricanistes. Leurs, là, ce sont des panafricanistes pour eux. Sonko et Bassirou, ce sont des panafricanistes de gauche. Nous, on n'a pas des panafricanistes de gauche, on n'a que des panafricanistes. Ou vous êtes panafricaniste, ou vous ne l'êtes pas. Sonko n'est pas panafricaniste. Bassirou n'est pas panafricaniste. Voilà la vérité. Donc, eux, ils viennent avec un concept, les partis politiques traditionnels. Donc, ce n'est pas des partis politiques, hein. Puis ce sont des partis politiques traditionnels. Et oui, des partis politiques qui obéissent à la tradition africaine. Moi, c'est comme ça que les mots là, ont plusieurs sens. Pour moi, parti politique traditionnel, c'est les partis politiques qui suivent la tradition africaine. Ils disent les partis politiques traditionnels n'ont pas participé à ces assises. Ils ont boycotté ces assises. Mais c'est normal, puisque ce sont les mêmes partis politiques traditionnels qui ont plongé le Burkina Faso dans cet état. Le Burkina Faso était la base arrière des terroristes en Afrique. Demandez à Guillaume Soro. Demandez à Guillaume Soro. Où est-ce qu'ils ont préparé leur rébellion? Qui les alimentait? Qui les soutenait? C'est bien le Burkina Faso. Avec qui? Avec les partis traditionnels. Et des partis traditionnels, d'ailleurs, ils ont des comptes à rendre. Oh, attendez, non, attendez, je reprends. Les partis politiques traditionnels, comme disent les Français d'ailleurs, ils ont des comptes à rendre au Burkina Faso. Comment le Burkina Faso est arrivé dans cette situation? Les partis politiques doivent répondre à cette question. Comment le Burkina Faso est arrivé dans cette situation-là? Les terroristes. Vous allez à Ouagadougou. Il y a une cité qu'on appelle Ouaga 2000. Vous avez là-bas un luxe insolent. J'ai visité ça. J'étais là quand on construisait cette cité-là. J'étais là. Après la chute de Pascal Lissouba, je suis allé, la première fois que j'ai rencontré Pascal Lissouba en tête à tête, c'était là-bas. C'est une cité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas au Burkina Faso, là, dans tout le Burkina Faso, il n'y a pas une cité comme celle-là.
c'est le luxe insolent, le luxe dernier cri, où vous avez des maisons de murs en marbre. Vous savez lesquels qui habitaient là? Les Yagadali, toute la pacotille là, de terroristes de merde. Ils habitaient là-bas. Aux frais de la princesse Blaise Compaoré et le Burkina Faso. On prend l'argent du contribuable burkinabé pour nourrir les terroristes. Les partis politiques traditionnels doivent nous expliquer comment on est arrivé là. Pourquoi ils ont soutenu les terroristes qui ont alors déstabilisé la sous-région. Je vous dis que Guillaume Soro, il est là présent au Niger. Allez le voir, il va vous dire. C'est au Burkina Faso qu'ils se préparaient. C'est au Burkina Faso qu'ils avaient des armes. C'est au Burkina Faso qu'ils vivaient. C'est au Burkina Faso qu'ils s'entraînaient. Pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Depuis le Burkina Faso. Ça, c'est l'œuvre des partis politiques traditionnels. C'est ce qu'on reconnaît d'eux. Le travail qu'ils ont fait de bien, c'est ça. Et c'est pour ça que les Français les aiment. C'est pour ça que les Français pensent qu'il faut qu'ils reviennent au pouvoir. Malheureusement pour eux, le peuple en a décidé autrement. Les Burkinabés ont décidé de prendre leur destin en main et de ne plus s'occuper des problèmes de la France, de la misère de la France, des lamentations de la France, des lamentations d'Emmanuel Macron. Il n'a qu'à voir ça. Avec Attal, avec Brigitte Macron, avec toute la clique là, qui tient le mur. Ça, ce n'est plus notre problème. Nous sommes déjà ailleurs, loin. Nous saluons encore les participants de ces assises qui ont été courageux, mais qui ont pris une décision souveraine, qui n'a rien à voir avec la volonté de la France. Et la France peut se mordre les doigts, parce que l'Afrique ne lui appartient pas et elle ne lui appartiendra plus jamais. De même, la Calédonie trouvera son indépendance. Nous travaillons, nous allons œuvrer, nous soutenons nos frères et sœurs de la Calédonie. Ils vont être libres de ces caldoches et de ces Français qui viennent les déstabiliser parce qu'il y a beaucoup de matières premières. Oh, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Ya, ba, colère, v, ya, malembe. Encore une fois de plus, on s'en fout d'Emmanuel Macron. Il peut se mordre les doigts, il peut se mordre la langue, il n'a qu'à se faire voir ailleurs. L'Afrique n'a pas besoin de lui. L'Afrique, on en a ras-le-bol avec lui, là. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.